Bonjour les amis, bien écoutez, je suis ravi de faire cette petite vidéo pour vous parler d'un petit feedback que j'ai eu à l'occasion d'un coaching que j'ai fait avec un étudiant du programme Fondation sur l'importance à un moment donné de votre parcours, surtout au départ, de passer à l'action, de matérialiser d'une certaine manière dans la matière tout le travail que vous êtes en train de faire, hein, notamment sur le positionnement. Et je suis tombé l'autre jour sur une petite série Netflix qui finalement illustrait parfaitement bien cette idée et l'importance de passer à l'action même quand les choses ne sont pas encore complètement claires dans notre tête, même quand on ne sait pas encore exactement où on va. Hein, c'est l'histoire. Alors cette petite série, je crois qu'elle s'appelle Billion Dollar Code, hein, le code à 1 milliard de dollars. Et c'est en fait l'histoire des inventeurs de Google Earth. Vous savez, l'ancêtre de Google Earth, c'est-à-dire cette application qui est capable de vous faire visiter la Terre entière en zoomant, dézoomant très facilement. Donc qui a été ensuite récupéré par Google. Manifestement, ça a donné lieu à un procès et entre Google et donc ces petits jeunes qui avaient créé cette application initialement. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire? Eh bien, l'initiateur, le fondateur de ce projet, qui au départ s'est appelé TerraVision, hein, Vision de la Terre, c'était un artiste. Un artiste qui, à un moment donné, a eu ce projet très artistique comme ça, de faire évoluer les gens dans un univers un petit peu libre, un peu ce qui pourrait ressembler à la réalité virtuelle qu'on connaît aujourd'hui. Mais le mec, c'était un artiste, c'était pas un informaticien, donc il était limité en capacité de développement. Et le résultat de son travail était très imparfait. Donc il s'est fait houspiller par ses professeurs, tout le monde le prenait un petit peu avec dédain. Mais parce qu'il tenait d'une certaine manière à sa vision et qu'il l'a matérialisé, même imparfaitement dans la matière, ce que nous dit la série, c'est qu'il l'a diffusé sur des écrans à l'intérieur d'un nightclub et qu'un mec qui passait par là, un développeur qui se faisait des sous en distribuant des flyers, a vu ça, a été fasciné par l'idée, en sachant lui qu'il avait la compétence technique derrière pour l'améliorer, pour régler ses problématiques de texture. Hein. Vous voyez, être capable comme ça de générer en temps réel des objets avec des changements de perspective, tout ça, c'est un travail technique assez complexe, surtout avec les capacités de calcul de l'époque. Mais lui avait cette compétence. Donc il en a discuté avec cet artiste. Et ensemble, ils ont eu cette idée de matérialiser ce projet sur cette exploration de la Terre. Mais ils n'avaient pas un rond, ils n'avaient pas un sou. Et ils ont profité du contexte historique de la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, avec apparemment une entreprise d'État, Deutsche Telekom, qui avait pour mission d'injecter massivement de l'argent dans des projets autour du progrès technologique de l'informatique. Ils sont allés les voir au culot, sans avoir rien d'autre que cette idée, sans un sou en poche. L'idée a plu à Deutsche Telekom parce qu'ils avaient un congrès l'année suivante et qu'ils voulaient impressionner leur auditoire grâce à ce projet. Et ils ont été financés. Et c'était parti. Mais ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient pouvoir récupérer les cartes satellites dont ils avaient besoin pour couvrir la totalité de la planète. Ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous restez au stade de l'idée, du concept, du souhait de positionnement, hein, que vous faites vos petites études dans votre coin sur du papier ou sur votre ordinateur, il ne se passera rien. Parce que finalement, vous êtes dans le virtuel, vous êtes idée contre idée, et un jour vous allez vous réveiller en vous disant « Ah ben oui, ce positionnement c'est super, c'est ça qu'il faut que je fasse », et puis le lendemain, parce que physiologiquement vous serez un peu plus angoissé, vous allez avoir votre attention qui va être focalisée sur ce qui ne va pas, et là vous dire « Ah oui, mais en fait c'est pas une bonne idée parce que ceci, parce que cela », et puis vous allez tâtonner, vous allez vous décourager, vous allez avoir cette angoisse, cette anxiété qui va monter, et vous serez paumé, d'accord ? Par contre, si vous avez une cohérence, une vision, hein, telle que celle qu'on définit en coaching lors de ce premier coaching du programme Fondation, qui aligne d'une certaine manière toutes les variables importantes d'un positionnement efficace, ça vous donne une direction. Et même si vous ne savez pas encore de manière concrète à quoi va ressembler votre activité dans 6 mois, 1 an, vous commencez à matérialiser cette vision.
Vous allez rencontrer des interlocuteurs, des partenaires potentiels. Vous leur en parlez, d'accord? Et vous allez vous apercevoir bien que ça va créer de l'opportunité. Parce que des gens vont réagir. Parce que des gens, ça va eux aussi les inspirer. Si ça vous inspire vous, ça va inspirer aussi d'autres personnes. Ça va potentiellement inspirer des clients. Et il va se passer des choses incroyables qui non seulement vont vous apporter de très belles opportunités, qui vont vous permettre de concrétiser les choses, mais qui vont aussi nourrir votre réflexion par des feedbacks factuels que vous aurez du terrain. Et c'est comme ça que vous allez construire un projet qui non seulement va rester inspirant parce qu'aligné avec votre vision initiale, mais qui aussi va devenir concret, réaliste, parce qu'il va petit à petit s'ajuster aux besoins réels de votre marché. Donc le message, les amis, c'est allez-y, matérialisez les choses, passez à l'action. La réflexion, c'est bien, l'action, c'est mieux. C'est normal que ça vous fasse peur parce que c'est vraiment un saut dans le vide, puisque comme on vient de le dire au départ, on ne sait absolument pas finalement à quoi on va aboutir. Mais tant que vous ne ferez pas ce saut dans le vide, il ne se passera rien. Voilà le petit message que je voulais partager avec vous, issu d'un coaching que j'ai eu au sein de Groupe Fondation et puis de cette petite découverte rigolote de cette série Billion Dollar Code. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors je le dis rarement, mais n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, c'est le cas. N'hésitez pas à partager vos inquiétudes, vos pensées en commentaire de cette vidéo. Et puis écoutez, ce fut un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt.